Nous commençons maintenant à atterrir doucement. Nous arrivons à la fin, enfin, de cette grande campagne de conquête et d'expansion qui a débuté, voilà maintenant 3 mois. 3 mois, c'est long. C'est vrai que le temps passe maintenant très vite. C'est curieux parce que quand le Seigneur m'a mis à cœur, effectivement, de commencer cette campagne, moi, je croyais que j'allais prêcher 3 ou 4 messages. C'était, on pourrait dire, les messages résiduels de la retraite spirituelle 2021. Et quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que Dieu avait des choses encore plus abondantes pour nous. Et voici 3 mois que nous sommes dans cette conquête. C'est vrai que c'est rien par rapport au temps que Israël a pris pour sa conquête. Ce n'est pas du tout de la même envergure, mais quand même 3 mois de jeûne et prière, c'est éprouvant pour le corps et vous tous qui vous êtes mobilisés pendant ces 3 mois dans cette temps de combat, que Dieu vous bénisse. C'est lui qui nous a donné la force de pouvoir le faire. Et s'il nous a donné la force de pouvoir le faire, c'est qu'il a en vue pour nous des choses excellentes. Et nous croyons que ces choses que le Seigneur a préparées pour nous, nous les verrons s'accomplir. Comme il les a accomplis pour Israël, c'est le même Dieu que nous servons. Israël n'a rien de plus que nous, rien de moins que nous. Nous n'avons rien de plus, rien de moins que Israël. Josué, son armée, c'était des hommes de la même nature que nous. Et si nous nous mobilisons comme ils se sont mobilisés, si nous demeurons dans cette mobilisation, la gloire de l'Éternel sera manifestée dans notre vie, comme ça a été le cas pour Israël. Donc aujourd'hui, on commence à atterrir doucement. Et normalement, le dimanche prochain, c'est la fin de notre temps de jeûne et prière. Et le dimanche 26, je vais donner le message global de conclusion. Cette année, en raison du baptême, il n'y aura pas en fait cette séance de réponse-questions comme je le fais habituellement. Ce sera un message de conclusion. Donc dimanche prochain, ce sera, on pourrait dire, la fin des messages sur la conquête. Donc, ce matin, le thème de ma prédication, c'est justement la fin des combats. La fin des combats et le partage de l'héritage, le partage de Canaan. Il y a un temps pour semer et il y a un temps pour moissonner. Comme Alpha le disait ce matin, on sème avec larmes et on moissonne avec des cris de joie et des chants d'allégresse. Nous allons lire pour cela 2 textes. Le premier, Josué chapitre 11 et ensuite Josué chapitre 14. D'abord Josué chapitre 11 et nous allons lire à partir du verset 16. Et ensuite, nous lirons Josué chapitre 14. Josué 11, verset 16. Josué 11, verset 16. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Gozen, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne nue qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne de l'Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Donc je vous pose la question maintenant et vous me répondrez après. Combien de temps cette guerre a-t-elle duré?
Non, j'ai dit, je pose la question, vous allez répondre après. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Héviens. Ils les prirent toutes en combattant, car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël, tout simplement parce que Dieu avait décidé de les exterminer. Leur péché est arrivé à son comble. Il n'y avait plus rien à en tirer. Comme ce sera le cas à la fin du monde, comme ça a été le cas pour Sodome et Gomorrhe, et comme ça a été le cas à l'époque du déluge. Afin qu'Israël les dévoue par interdit, sans qu'il y ait pour eux de miséricorde, et qu'il les détruise comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Josué 14, verset 1er. Josué 14, verset 1er. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan. Ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse pour les 9 tribus et pour la demi-tribu, car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain, mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Que ton huile fraîche continue de couler, Seigneur, sur ce temps de partage de ta parole pour le bénéfice réel, Seigneur, pour chacun, tous ceux qui vont être au bénéfice de ces enseignements, de cet enseignement, que ce soit de près ou de loin, en présentiel, en distanciel, en direct ou en différé, Seigneur. Oui, que ce message soit pour eux la parole de Dieu vivante et permanente, efficace, qui ne revient pas au Seigneur sans avoir accompli l'œuvre de bénédiction, l'œuvre de délivrance, l'œuvre de guérison et de restauration pour laquelle Dieu a envoyé sa parole. Oh Dieu de gloire, que les ennemis de la proclamation de l'évangile soient neutralisés par la puissance du Saint-Esprit, que ceux qui s'opposent à ta parole, Seigneur, que le Saint-Esprit, oui, les neutralise, que leur pouvoir soit brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, petit comme grand, que tous reçoivent maintenant sagesse, intelligence pour comprendre ce message, pour le recevoir, pour le garder, afin qu'il porte beaucoup de fruits à la gloire de ton nom. Nous te remercions pour ta parole à cause de Jésus-Christ et au nom de Jésus. Amen. Donc mon message se fera en 2 grandes parties. Donc la première partie, le point 1, c'est la fin des combats. Et le point 2, bien sûr, c'est logique, c'est le partage de l'héritage. La fin des combats. La fin des combats. Nous voyons dans le livre de Josué que le combat, en effet, a pris fin quand toute résistance a été brisée. Dieu a agi au travers de Josué et de son peuple pour briser la puissance de ces rois, pour détruire leurs chefs de file, les rois de ces nations, et pour détruire aussi leur matériel de guerre, leurs chars de feu. Donc la puissance, la résistance de ces nations a été brisée
et le pays tout entier, à cause de cela, fut entièrement sous contrôle. Josué 11, 23. Voici ce qui est écrit. Josué s'empara de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Josué 23, verset 1er. Il est écrit, l'Éternel a donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Alléluia. Il y a un temps pour combattre et il y a un temps, effectivement, pour déposer les armes. Et la question que j'ai posée, c'est la bataille a duré combien de temps? Oui. Oh. 5 ans. 20 ans. Non. Qui dit plus, qui dit moins? Non. 7 ans. Bravo. C'est qui a donné la bonne réponse? C'est qui? Carole. 20 sur 20. 7 ans. 7 ans. 7 ans. 7 ans, vous ne pouvez pas imaginer, hein, pour les combats, pour la guerre, 7 ans, c'est long. C'est long. La Deuxième Guerre mondiale a commencé en 1939 et elle s'est achevée en 1945. Donc ça a duré 6 ans. Mais en 6 ans, ça a fait des millions de morts. 7 ans, c'est long. Bon, nous, on est en guerre depuis 3 mois. Bon, ça va. Mais le jeûne et la prière, c'est très éprouvant. C'est très, très éprouvant. C'est éprouvant pour le corps, mais en même temps, c'est bon pour le corps, c'est bon pour le moral, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour tout. Alléluia. Et nous verrons que seuls parmi Israël qui ont été les plus grands guerriers, c'est eux qui ont maintenu leur forme jusqu'à la fin. Alléluia. Ça ne paraît pas comme ça, mais aujourd'hui, les spécialistes sont d'accord avec nous, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, que le jeûne a des vertus extraordinaires, effectivement, sur l'être humain. Donc, après la guerre, maintenant, Israël est entré dans le repos. Le Seigneur leur a accordé du repos et Israël va pouvoir tranquillement jouir des richesses qu'ils ont amassées pendant cette guerre en Canaan. En Canaan. Cependant, la conquête ne fut pas achevée au moment du partage du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guerre est finie, mais la conquête n'était pas achevée. La guerre est finie, mais la conquête n'était pas achevée. Cela nous enseigne quoi? Cela nous enseigne la nécessité de la vigilance en tout temps. Et c'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens 6. Éphésiens, le livre du Nouveau Testament qui est le parallèle de Josué dans l'Ancien Testament. Vous savez que Paul nous a dit de prendre toutes les armes de Dieu pour résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout gagné. Tenir ferme après avoir tout gagné. Oui, nécessité de la vigilance. La conquête ne fut pas achevée au moment du partage du pays, au moment où la guerre, de manière collective, a été arrêtée. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison la conquête ne fut pas achevée? Pour quelle raison? La première raison, c'est que tous les Cananéens, malgré tout, tous les Cananéens n'ont pas été tous complètement détruits au moment où Israël a arrêté les combats. À l'arrêt des combats, tous les habitants de Canaan,
toute la population cananéenne n'était pas détruite. C'est pourquoi Josué, avant de mourir, va donner un conseil aux enfants d'Israël. Et quel est le conseil que Josué va leur donner dans Josué 23, 7? Josué va leur dire, ne vous mêlez point à ces nations qui sont restées parmi vous. Donc Josué signifiait par là que le combat est terminé, mais tous les Cananéens n'étaient pas tous tués. Et donc Israël devait veiller à ne pas se mêler avec ces nations. Plusieurs tribus n'ont pas réussi à chasser ou à soumettre entièrement les Cananéens qui habitaient le territoire qu'ils ont reçu par héritage. Et si Dieu nous donne la victoire sur nos ennemis, force est de savoir que nous vivrons toujours dans ce monde et il n'y aura pas que les chrétiens qui vont vivre dans ce monde, nous vivrons aussi avec les non-chrétiens. Nous vivons dans ce monde, mais la Bible nous dit que nous ne sommes pas du monde et nous devons veiller. La conséquence de cela, c'est quoi? C'est que les hostilités vont repartir, puisque les ennemis n'ont pas tous été exterminés, tués. Donc, quand ils vont reprendre courage, quand ils vont reprendre leur force, quand ils vont prendre conscience qu'ils ont été dépossédés de leur richesse, ils vont revenir à la charge. Les hostilités vont reprendre peu après la mort de Josué, ce que nous voyons dans Juges, chapitre 1 au chapitre 3. L'autre raison, c'est que tout le territoire donné par l'Éternel aux enfants d'Israël est loin d'être conquis à la fin des combats. Au moment où Josué et son armée arrêtent les combats, en fait, tout Canaan n'est pas encore conquis. Josué 13, verset 1er, voici ce qui est écrit. En parlant de Josué, Dieu dit à Josué, tu es devenu vieux et le pays qui reste à soumettre est très grand. Le pays qui reste à soumettre est très grand parce que Israël n'était pas si nombreux que ça. Et Canaan était beaucoup plus grand par rapport à la population d'Israël. Tu es devenu vieux et le pays qui reste à soumettre est très grand. Et je vous avais dit dans une autre prédication que cela nous enseigne qu'une seule vie sur cette terre n'est pas suffisant pour conquérir toutes les richesses que Dieu nous a données, contrairement à ce que les chrétiens du 22e siècle, on est au 22e ou 21e siècle? On est toujours au 21e siècle, non? Oui, c'est 2021, mais c'est le 21e siècle quand même. Oui. Contrairement à ce que beaucoup d'enfants de Dieu croient, on a l'impression que Dieu donne difficilement. Dieu donne avec parcimonie. Et on oublie que notre Dieu n'est ni pauvre ni avare. Et toutes les choses que Dieu nous a données, une seule vie sur terre n'est pas suffisante pour les conquérir. Et c'est pour ça qu'il faut se lever. Il faut se lever parce que quand Jésus reviendra, la majorité des chrétiens seront surpris. Quand Dieu va leur montrer tout ce qu'il avait préparé pour eux, et quand ils vont voir l'infime partie de ce qu'ils ont pris, mais ce sera trop tard. Maintenant qu'il est temps, voilà, il faut se lever pour conquérir. Et même quand on se lève, comme Josué et son armée, une vie n'est pas suffisante pour tout conquérir. Tout le territoire donné par Israël, à Israël par l'Éternel, était loin d'être conquis. Tu es devenu vieux et le pays qui reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins, le pays de la Philistie, de la Phénicie, de la Sidonie. Josué 13, verset 1er. Alors une question. Pourquoi
la conquête reste-t-elle inachevée? Pourquoi? Josué a-t-il manqué à ses devoirs? A-t-il signé l'armistice trop tôt? Non. Pourquoi? Josué et son armée, en fait, en vérité, ont pleinement et parfaitement rempli leur mission au niveau du combat collectif, au niveau du combat communautaire. Ce que Israël devait faire, il l'a fait au niveau collectif, au niveau communautaire. Et après le combat communautaire, place maintenant au combat de chaque tribu. Place au combat de chaque tribu. Le combat tribu par tribu va prendre place et aussi le combat individuel. Comme je vous ai dit, le combat se déroule à 3 niveaux. Le niveau communautaire, où tout Israël devait combattre, détruire les rois. Ensuite, tribu par tribu. Chaque tribu qui allait recevoir son territoire avait la responsabilité de détruire les Cananéens qui habitaient dans leur territoire. Et ensuite, individu par individu. Oui, chacun devait prendre possession en éliminant ses ennemis de son héritage personnel. Donc, la faute n'est pas du côté de Josué. La responsabilité incombe maintenant à chaque tribu de chasser les Cananéens du territoire qu'ils ont reçu en héritage. Et la responsabilité va incomber aux générations suivantes de mener leur propre combat. Pour quelle raison la conquête reste-t-elle inachevée? Le territoire conquis par Josué pour Israël, pour le nombre qu'ils étaient, au moment où le combat a pris fin, le territoire qui a été conquis était largement suffisant pour tout Israël, pour que Israël, le nombre qu'ils étaient, soit vraiment à l'aise. Donc, chaque tribu, ensuite, devrait maintenant combattre pour étendre ses frontières au fur et à mesure que le nombre de ses habitants va augmenter. Au fur et à mesure que sa population va grandir par de nouvelles conquêtes. Mais nous ne verrons pas la suite. Malheureusement, tel ne fut pas le cas. Et la troisième raison, c'est que Dieu lui-même n'a pas permis que toutes les nations cananéennes soient entièrement détruites. C'est Dieu lui-même qui n'a pas permis que tous les Cananéens habitant à Canaan soient détruits. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le temps. Ce n'était pas encore le temps. Ce n'était pas le temps de l'extermination totale. Et pourquoi Dieu n'a pas permis que tous les habitants de Canaan soient détruits? La Bible dit que c'est pour éprouver les générations suivantes. C'est pour éprouver les générations suivantes. Dieu voulait les éprouver pour voir si ces générations qui allaient suivre allaient marcher dans les traces, en fait, de leur père. C'était une manière d'éprouver leur foi. Est-ce qu'elles devraient se comporter, est-ce qu'elles allaient se comporter comme leurs pères se sont comportés? Dieu voulait apprendre aux générations suivantes la guerre. Dieu voulait leur apprendre la guerre. Et dans le royaume de Dieu, pour être un homme, pour être, je dirais, quelqu'un de respectable, il faut apprendre la guerre. Il faut être un conquérant. Dieu voulait apprendre à ces générations qui suivent, oui, la guerre, c'est-à-dire la foi, l'obéissance et la dépendance de Dieu. Et nous voyons que ces générations qui allaient suivre ont échoué. Elles ont échoué. Nous lisons dans Juges chapitre 3. Juges chapitre 3, verset 1er. Nous apprend que
la génération qui va suivre, après la mort de la génération de Josué, a échoué. Juge chapitre 3, verset 1er. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. À votre avis, pourquoi Dieu voulait que les générations suivantes apprennent la guerre, apprennent à combattre? Pourquoi? Voilà. L'oisiveté n'est bonne pour personne. La facilité n'a jamais été bonne pour personne. L'inactivité spirituelle n'est bonne pour personne. Voilà pourquoi les parents ne pouvaient pas et ne devaient pas tout faire pour les enfants. Les enfants gâtés, nous savons à quoi ça conduit. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens. Verset 6. Malheureusement, ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Malheureusement, l'engrenage va recommencer. Le cycle infernal des hauts et des bas, malheureusement, va reprendre cours en Israël. Malgré les sérieux avertissements de Josué avant sa mort, nous verrons dimanche prochain. Dimanche prochain, la dernière prédication, conquérir, oui, mais encore faut-il gagner ce qu'on a conquis et en jouir comme Dieu veut que nous puissions en jouir. Et nous verrons les conseils que Josué donne au peuple de Dieu. Josué a donné de sérieux avertissements au peuple d'Israël avant sa mort, mais les enfants d'Israël n'ont pas écouté. Les enfants d'Israël se mêlèrent avec ces nations. Ils servirent leur Dieu et ils se conformèrent à leur manière de vivre, à leur mode de vie. Et à cause de cela, le cycle de l'oppression va reprendre. C'est très important de le comprendre. Si nous refusons de nous conformer à la parole de Dieu, ceux parmi les enfants de Dieu qui refusent d'obéir à la parole de Dieu, qui refusent de se tenir à distance, oui, des païens au milieu desquels nous vivons néanmoins, qui refusent de se séparer de leur manière de vivre, qui refusent de suivre les instructions que la parole de Dieu donne en disant de ne pas se mêler à ces nations, oui, ces enfants de Dieu connaîtront la guerre, ne connaîtront point de repos, ce sera problème sur problème, c'est l'engrenage. L'engrenage, oui, parce que si tu vas sur les réseaux sociaux pour faire exactement ce que font les païens, celui qui est derrière ces réseaux sociaux ne te fera pas de cadeau. L'esprit malin qui est derrière ces réseaux sociaux, l'esprit impur qui est derrière ces réseaux sociaux va te demander, toi qui dis que tu es enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais sur notre terrain? Il ne te fera pas de cadeau. Et même si tu as conquis quelque chose, ce que tu as conquis, il va te le voler. C'est très important de le comprendre. Israël n'a pas écouté
n'a pas mis en pratique les sages conseils et avertissements que Josué leur a donnés, et ils ont perdu leur héritage. Ce qu'ils ont conquis, l'ennemi est venu pour le reprendre, et ils se sont retrouvés à nouveau dans l'oppression. Ces tribus païennes furent pour eux un fouet, des épines, un piège. Conquérir, oui, mais ce que nous avons conquis, nous devons veiller à le garder afin d'en jouir comme Dieu veut que nous puissions en jouir pour demeurer des instruments précieux entre les mains du Seigneur pour l'expansion du royaume de Dieu. La génération qui a suivi est tombée à nouveau dans l'oppression, dans la servitude, notamment des Philistins. Il n'y a point de paix ni de repos pour tous ceux qui ne restent pas obéissants au conseil de Dieu, à la parole de Dieu. Oui, leurs ennemis seront à leur porte et la guerre n'aura pas de fin. Mais pour tous ceux qui demeurent dans l'obéissance à Dieu, la victoire et le repos leur sont toujours assurés. La fin des combats pour la génération Josué. Deuxième grand point, maintenant, le partage de l'héritage. Le partage de l'héritage. Et quand nous voyons comment l'héritage a été partagé, cela nous apprend ce que Exode nous dit dans le chapitre 9 et le verset 29. Toute la terre appartient à l'Éternel. La terre appartient à Dieu et Dieu la donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Dans sa souveraineté, Dieu a destiné Canaan à la descendance d'Abraham. Dieu a choisi la meilleure terre, le meilleur endroit pour son peuple. Dans sa souveraineté, Dieu ne veut pas pour nous autre chose que le meilleur. Et Josué avait une double charge. La première, c'est de conquérir, et la deuxième, c'est de distribuer l'héritage, de partager le pays. Après la victoire, le partage. Et nous voyons que le partage va se faire en deux temps. En deux temps. Premièrement à Gilgal, chapitre 14, verset 6, et deuxièmement à Silo, chapitre 18, verset 1er. Nous voyons que deux tribus et demie, Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, avaient déjà, eux, reçu par Moïse leur héritage de l'autre côté du Jourdain. Josué 13, 8, Nombre 32, versets 16 à 32. La tribu de Lévi, quant à elle, ne reçut point d'héritage. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait réservé l'excellence. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut l'héritage de la tribu de Lévi, comme Dieu le lui avait dit. Nous le voyons dans Nombre 13, verset 33, dans Josué 13, verset 33, et dans Nombre 3, verset 12 à 3. Pourquoi? Pourquoi la tribu de Lévi avait un héritage à part? La tribu de Lévi avait un héritage à part. Et l'héritage spécial qu'ils avaient, c'est l'Éternel lui-même. Donc c'est vraiment l'héritage d'excellence. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a, dans son jugement, détruit les premiers-nés en Égypte, Dieu a épargné les premiers-nés des enfants d'Israël. Et il a dit qu'à partir de ce moment-là, tous les premiers-nés en Israël lui appartiennent en exclusivité. Mais peu de temps après, Dieu a dit que non, ce ne sont pas les premiers-nés de tout Israël qui lui appartiendront, mais ce sera les Lévites. Donc Dieu a choisi les Lévites pour remplacer les premiers-nés. Et nous savons que cette tribu, c'est la tribu sacrificielle. Les sacrificateurs sont issus des Lévites.
Et nous savons que la tribu de Lévite, c'est un peu l'image de l'Église et l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous des sacrificateurs. Et par conséquent, la part d'héritage que Dieu réserve à son Église, c'est vraiment la part d'excellence. C'est Dieu lui-même qui est l'héritage de son Église. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans le livre des Corinthiens que parce que c'est Dieu qui est notre héritage, alors tout nous appartient. Tout est à vous. Dieu est à nous et il n'est pas seulement à nous, mais tout ce qu'il a, c'est pour nous. Alléluia. Héritier de Dieu, co-héritier avec le Christ. Voilà pourquoi, quand tu te lèves vraiment, entièrement disposé à entrer dans la conquête, il ne faut pas demander de petites choses. Non. Non, 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 non. Il faut voir grand. Comme nous l'avons chanté, Dieu veut nous amener plus loin. Dieu veut nous amener plus haut. Dieu veut nous amener plus en profondeur. Et Dieu aime ceux qui lui demandent grand. Mais ceux qui lui demandent grand aussi doivent être prêts vraiment à tout donner pour Dieu. Et Dieu veut que nous puissions être dans cette relation vraiment du meilleur à meilleur, du meilleur au meilleur. Alléluia. Alléluia. Et nous croyons que de cette conquête que nous avons menée, quelque chose d'excellent va sortir. Dieu lui-même sait ce qu'il a donné. Moi, je le crois et je me réjouis déjà par la foi. Et je le reçois déjà par la foi. Les Lévites ont reçu simplement des villes d'habitation ainsi que leurs banlieues pour leurs troupeaux. Mais s'ils n'ont rien reçu, s'ils n'avaient rien reçu, mais les troupeaux viennent d'où? Donc on voit qu'ils ont quand même reçu plus que les autres. Non seulement ils ont reçu les villes, ils ont reçu les troupeaux, mais Dieu était leur part particulière. Les deux fils de Joseph, Manassé et Ephraïm, ont reçu chacun une part entière d'héritage. Ce qui n'est pas normal puisque les deux ne formaient qu'une seule tribu. Mais pourquoi Dieu a-t-il accordé cette bénédiction spéciale à Joseph en donnant à ces deux enfants une part spéciale comme si chacun était une tribu? Pourquoi? Pourquoi? La raison, c'est que Joseph, nous le savons, a été vraiment un instrument de choix, un instrument spécial. C'est au travers de Joseph que Israël a été délivré. Et Dieu se souvient toujours de tout ce que nous faisons pour lui. Parfois, nous passons par des épreuves difficiles qui durent des années, comme Joseph l'a vécu. On ne comprend pas. Mais quand nous restons fidèles à Dieu, au bout, il y a une grande récompense. Et plus l'épreuve est élevée, plus la récompense est haute, plus la récompense est spéciale. C'est ce qui a été le cas, en fait, de Joseph et de sa descendance. Dieu a ainsi accordé à Joseph une double portion de l'héritage. En fait, Joseph a reçu l'héritage du fils aîné, alors que Joseph n'était pas l'aîné de la famille. Donc Dieu a déplacé, en fait, les privilèges du fils aîné de Ruben à Joseph. Pourquoi? Parce que, malheureusement, Ruben s'est mal comporté. Ruben s'est mal comporté à cause de son infidélité, à cause de ses inconséquences. Dieu a déplacé le privilège du fils aîné de la tribu de Ruben et il l'a mis en fait sur la tribu de Joseph. Ce qui nous enseigne quoi? Ça veut dire quoi? Quand tu vois ton frère, quand tu vois ta sœur commettre des infidélités et refuse d'en sortir, ne le suis pas. Ne le suis pas. S'il persévère, le privilège que Dieu a mis sur lui, il va l'enlever. Et quand Dieu enlève le privilège, quand Dieu donne, il a donné, il n'a pas besoin de reprendre. Quand Dieu enlève le privilège sur quelqu'un, il cherche celui sur qui il va mettre. Et moi, je regarde à gauche, à droite, pour voir s'il n'y a pas un privilège qui est en train de planer. Et moi, je cours. Donc, quand je vois mon frère, ma soeur, commettre des infidélités, je dis non, mon frère, ce que tu fais, ce n'est pas bien. S'il continue de faire, moi, je m'éloigne de lui. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Akan et sa famille ont été détruits. Pourquoi? Parce que certainement que la femme et les enfants étaient au courant, ils ont pris part d'une manière ou d'une autre au péché d'Akan. N'acceptez jamais de prendre part à l'interdit d'un frère ou d'une sœur.
D'ailleurs, la Bible dit que quand un frère et une sœur vivent dans le péché et qu'ils refusent d'en sortir, Paul dit, regardez-le comme un païen. Regardez-le comme un païen, c'est sérieux. Sinon, mais la malédiction qui est en train de planer sur lui, mais toi aussi, si tu mets la main là-dedans, tu vas en prendre quelque chose. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Donc le partage a donc été fait entre les 9 tribus et demi qui restent. Mais quand on regarde déjà ce que Dieu dit, qu'il a donné aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain, mais on a une idée des richesses considérables que Dieu a permis à Israël d'amasser au travers de la conquête de Canaan. Et moi je dis, Seigneur, oui, permets-nous, à nous aussi, au travers de cette conquête, d'amasser des richesses considérables. Par exemple, quand nous regardons dans Josué chapitre 22, verset 8, regardez ce qui est écrit. Quand je dis que Dieu, c'est le Dieu de l'abondance, vous ne croyez pas trop. Hein? Bon, si vous voulez attendre vraiment que je puisse prendre toutes vos richesses pour être dans l'abondance, pour que vous voyez, mais si c'est comme ça, après, si vous venez, moi, je ne vous écouterai pas. Hein? Verset 8. Voici ce qui est écrit. Josué dit aux 2 tribus et à la demi-tribu de Manassé qu'ils libèrent maintenant pour retourner dans leur héritage et jouir de leur héritage. Voici ce que Josué leur dit. Vous retournez à vos tentes avec de grandes richesses. Il ne dit pas avec des richesses, mais avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux. Déjà, même pour retourner avec ces richesses-là, c'était compliqué. Hein, pour amener tout ça là. Avec une quantité considérable. Mais vous vous rendez compte d'argent, d'or, d'airain, de fer, de vêtements. Donc vous voyez, mais Dieu ne néglige rien. Dieu ne néglige rien. Vous voyez comment il décline. Même jusqu'aux vêtements. Même jusqu'aux vêtements. C'est terrible. Ceux qui se disent spirituels, qui pensent que, voilà, si on est spirituel, il ne faut pas avoir ceci, il ne faut pas avoir cela. Paresseux que vous êtes. Ils ont reçu un peu et ils pensent que ça leur suffit. Ils ont peur de combattre. Ils ont peur de continuer à combattre et ils baissent les bras. Mais non, ce n'est pas ce que Dieu veut faire. Je vous ai dit, hein, quand Dieu donne quelque chose, c'est qu'il a en vue quelque chose. Donc quand nous prenons quelque chose, c'est que Dieu a quelque chose de plus que ce que nous avons pris. Et je vous ai dit, ce qui fait que seuls les chrétiens peuvent être heureux sur la terre, c'est parce que nous sommes les seuls qui n'auront jamais touché la faim. Jamais. On n'aura jamais touché la faim. Quand Dieu donne jusqu'ici et qu'on arrive jusqu'ici, Dieu relève. Quand on arrive jusque-là, Dieu relève. Quand on arrive jusque-là, Dieu relève. Voilà pourquoi on n'aura jamais le temps de nous ennuyer. Et je vous l'ai dit, hein, même dans le mariage, ce principe est valable. Quand un couple est uni selon le Seigneur, vit selon la volonté de Dieu, plus les années passent, plus ils sont heureux. Je vous l'ai dit, c'est la vérité. Moi, c'est ce que je vis. Ce que je vis, c'est la réalité. Voilà pourquoi nous sommes les seuls à être heureux, parce que sur la terre, il y a toujours un plafond. Ces Richards-là, quand ils atteignent un bout, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont fait le tour du monde. Après, maintenant, ils s'inventent des vices. Ils ne savent... Mais non, nous, ce n'est pas comme ça. On n'a pas besoin de nous inventer quoi que ce soit. Parce que jamais on ne touchera le fond. Alléluia. Vous voyez? Donc, Josué n'a parlé que de 2 tribus et demi. Et dans ces 2 tribus et demi, il n'y avait pas les plus grands guerriers. Donc, vous imaginez. Imaginez pour le reste. Maintenant, sur quelle base le partage a-t-il été fait? Comment ils ont fait le partage? Nous savons tous que la question du partage de l'héritage sur la terre est souvent source de conflits. Des frères et sœurs se sont tués. On fait la sorcellerie pour éliminer les autres, pour avoir plus de parts. Et même parfois, ça pose des problèmes, même pour des familles chrétiennes, qui n'en sont pas ainsi pour vous. Mais ici,
c'est Dieu lui-même qui fixe les conditions du partage selon 4 modalités. Nous allons voir les 4 modalités selon lesquelles le partage a été fait. La première modalité, c'est celle-ci. La dimension du territoire attribué à chaque tribu dépend de sa population. Donc c'est logique. Plus la tribu est nombreuse, plus son héritage est grand. C'est logique. Nombre 33, 54, vous partagerez le pays selon vos familles. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande. Et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. On va voir qu'il y a 2 tribus qui vont quand même se plaindre. Et c'est curieux. Les tribus qui vont se plaindre, en fait, c'est les tribus qui ont été le plus privilégiées. C'est les fils de Joseph, justement. Et on va voir que les fils de Joseph n'ont pas suivi pleinement, ils n'ont pas marché pleinement sur les mêmes traces que leur père. Éphraïm et Manassé furent les seuls qui se sont plaints. Dans Josué 17. Pourquoi ils se sont plaints? Ils sont venus vers Josué. Ils vont dire, mais Josué, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu vois toi-même que Dieu nous a bénis. C'est vrai. Et nous sommes nombreux. Nous sommes beaucoup. Mais l'héritage que tu nous as donné n'est pas à la hauteur de la population que nous sommes. Mais est-ce que c'est vrai? Non. 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 Ce n'était pas vrai. En fait, l'héritage que Josué leur avait donné était suffisant pour le nombre qu'ils étaient. Mais où se trouvait le problème? Le problème, c'est que Éphraïm et Manassé, ils étaient paresseux. C'était des paresseux. C'était des poltrons. C'était des incrédules. Josué leur a dit, mais regardez le territoire que je vous ai donné. C'est vrai que vous êtes nombreux. Parce que vous êtes nombreux, mais il y a une forêt devant vous. Il y a une grande forêt devant vous. Avec la force que vous avez, mais abattez la forêt et vous aurez de la place. En fait, ce n'est pas que le territoire qu'ils avaient était petit, mais c'est parce qu'ils étaient fainéants. Ils ne voulaient pas abattre la forêt. Ils voulaient quelque chose de déjà tout prêt. Josué a dit non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Le territoire que vous avez est suffisamment vaste. Il vous suffit simplement de travailler, de vous mettre à l'ouvrage et de chasser. Non seulement, si vous abattez la forêt que Dieu va devant vous, vous allez voir un territoire vraiment grand. Et en plus de cela, vous allez chasser les Cananéens qui sont dans la vallée. Il dit, ah non, les Cananéens, mais Josué, tu n'as pas vu ces Cananéens-là, ils ont des chars. Mais Josué leur dit, mais vous avez vu ce qu'on a fait aux chars de feu? Paresseux. Comme quoi, la paresse, c'est pas bon. C'est pas bon. À cause de la paresse, on va le voir, à cause de la négligence, il y a des chrétiens qui ont mis leur héritage entre parenthèses, qui ont mis leur richesse entre parenthèses. Deuxième modalité, le partage a été effectué, comme nous l'avons lu, par tirage au sort devant la tente d'assignation. Mais nous, on va dire, oui, mais c'est aléatoire là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On tire comme ça au hasard? Non, c'est pas bon. Non, avec Dieu, c'est pas ça. En fait, le tirage au sort voulait dire simplement que Dieu a fait du partage de l'héritage son affaire personnelle. C'est l'affaire du Dieu souverain qui contrôle parfaitement tous les tirages au sort. Dieu contrôle parfaitement tous les tirages au sort, tous les jeux du hasard, le loto, l'euro million. Dieu les contrôle parfaitement. Alléluia. Alléluia. Dieu peut t'inspirer. Dieu peut te donner une combinaison gagnante à une super cagnotte. Maintenant, si tu penses que ce n'est pas spirituel, viens, appelle-moi et je vais venir prendre. Le matin très tôt, je viendrai prendre la combinaison. Bien sûr qu'il ne faut pas jouer au hasard. Parce que les jeux de hasard sont récupérés aussi par le malin pour détruire les vies. Mais Dieu est au contrôle
parfaitement ce qui est le casse-tête des actuaires, ce qui est le casse-tête des modélistes, des économètres, des statisticiens. La variable aléatoire sur laquelle personne n'a aucune prise, le petit epsilon là à la fin, qui est le casse-tête de tous les actuaires. Mais c'est entre les mains de Dieu un instrument efficace pour tout contrôler sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi la sagesse financière dit, il ne faut pas concentrer tes investissements dans un seul portefeuille, mais il faut diversifier. Pourquoi? Pour diminuer les risques. Mais avec Dieu, ce n'est pas cela. Avec Dieu, nous pouvons tout concentrer sur lui. Nous pouvons tout investir sur lui. Parce que la variable aléatoire, Dieu la tient fermement entre ses mains. Et avec Dieu, il n'y a aucun investissement avec risque. Non, tout est parfaitement sécurisé. Alléluia. Dieu dit, moi je fais mon affaire personnelle. Voilà. Et on va voir que la répartition ne va pas être faite comme cela. Non, 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 non. Parce que Dieu connaît l'investissement de chacun. On s'est levés tous, non? Pour combattre. Voilà. Mais Dieu sait précisément ce que chacun de vous avez fait. Dieu sait. Et chacun va être récompensé précisément, en vérité, proportionnellement à ce qu'il a fait, que Dieu a vu. Même si personne n'a vu, ce n'est pas un problème. Malheureusement, il y a les malins. Ils font comme s'ils jeûnent. Quand ils viennent à l'église, là, ils tirent une mine. Ah, mon frère, qu'est-ce que ça ne va pas? Je suis à la montagne. Quand on est à la montagne, on ne tire pas une tronche, c'est pas possible. Josué, quand il est descendu de la montagne, son visage rayonnait de la gloire de l'Éternel. Mais toi, tu es monté sur quelle montagne là? Et puis tu es triste comme un âne. Dans le partage de l'héritage, Dieu tient compte des désirs de chacun. Dieu tient compte des besoins de chacun. Mais Dieu tient surtout compte de la conduite et du comportement de chacun dans la conquête. L'engagement de chacun. L'investissement réel de chacun. Et chacun va recevoir selon ses œuvres réelles. Et on va voir que deux hommes se sont démarqués nettement de tous, sur les deux générations. Si on enlève Moïse, deux hommes se sont démarqués nettement de tous. Et ces deux hommes vont être récompensés, mais grandement, selon le principe universel que nous voyons dans la parole de Dieu, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous connaissons ce principe. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire quoi, faire de l'Éternel ses délices? Faire de l'Éternel ses délices, c'est simplement vivre avec l'Éternel, son Dieu, dans une foi authentique. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui vit, celui qui marche, celui qui combat dans la vision de la foi réjouit le cœur de Dieu et Dieu en retour le récompense grandement. Et dans le Nouveau Testament, nous connaissons ce verset, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est pareil. Oui, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ceux-là qui se lèvent, qui se mobilisent pour l'expansion du royaume de Dieu, que les hommes le voient ou que les hommes ne le voient pas, ils sont grandement récompensés comme Josué et comme Caleb. Dieu leur a donné à chacun un héritage spécial. Dieu leur a donné ce qu'ils désiraient vraiment. Et ce sont les deux dont l'héritage n'a pas été tiré au sort. On leur a donné ce qu'ils ont demandé. Amen. Amen. Caleb, Josué 14, regardez. Et on y tire, mais beaucoup d'enseignements. Josué 14, verset 6. Josué 14, verset 6.
les fils de Juda s'approchaient de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Shephuné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu à mon sujet, et au tien à Kades Barnéa. » Israël s'est rassemblé pour distribuer l'héritage, mais l'héritage de Caleb a déjà été donné. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnéa pour explorer le pays. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mais c'est quoi ce rapport qu'il a fait avec droiture de cœur? Pourquoi ce rapport est-il qualifié de droiture de cœur? Parce qu'il a fait un rapport dans la vision de la foi. Il a vu les choses, il a espionné les choses avec les lunettes de la foi. Dieu a dit, allez espionner le territoire que je vous ai donné. Lui, quand il est allé avec les lunettes de la parole de Dieu. Tout ce qu'il a vu, il n'a vu déjà que son héritage. Celui qui fait un rapport avec droiture de cœur, c'est celui-là qui s'aligne sur ce que Dieu a dit. Dieu a dit, je vous ai déjà donné Canaan. Alors lui, il déclare, j'ai déjà Canaan. Et quand il va espionner Canaan, quand il voit un problème, derrière le problème, c'est la solution qu'il voit. C'est la solution qu'il voit. Derrière le problème, c'est la solution qu'il voit. C'est ça la vision de la foi. Et il a fait un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Pourquoi? Parce que eux, ils ne sont pas allés avec les lunettes de la foi. Ils sont allés avec les lunettes de l'incrédulité. Et derrière chaque problème, eux, ils voyaient l'échec. Dès qu'il y a un géant, on est foutu. Dès qu'il y a un problème, on est foutu, on n'arrivera pas. Et nous savons, ils ont découragé le peuple. Ils décourageaient le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Je mis ma confiance dans la parole de Dieu. Je mis ma confiance dans celui qui est le Dieu de vérité, qui ne ment jamais. Quand sa parole sort, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle il a envoyé. Je me fiche qu'il y ait des géants. Je me fiche qu'il y ait des problèmes. Je sais que mon Dieu, qui est puissant, qui est tout-puissant, qui est souverain, qui est au contrôle de toutes choses, lui, il ne tremble jamais devant les géants. Il ne tremble jamais devant les problèmes. Mais au contraire, tous les problèmes du monde réunis devant le trône de sa grâce, ce sont les problèmes qui tremblent devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tous les géants rassemblés, ils montent tous sur un côté de la balance plus léger qu'une plume. Alléluia. C'est ça, suivre pleinement la voie de l'Éternel qui nous est tracée par la parole qui nous est donnée, par les promesses que Dieu nous donne. Les promesses que Dieu nous donne tracent devant nous un chemin, le chemin de notre destinée, le chemin des projets que Dieu a préparés pour nous, le chemin de l'héritage. Et si nous nous conformons à cette parole, Dieu est fidèle pour amener cette parole à son accomplissement. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Et nous savons que le pays qu'ils ont exploré, les incrédules ont dit, c'est un pays qui mange ses habitants. Ils étaient à leurs yeux et aux yeux des habitants de ce pays comme des sauterelles. Mais nous savons qu'ils ont coupé une seule grappe de raisin. Guerriers qu'ils étaient, ils ont été obligés de porter une grappe à deux. Vous vous imaginez? Une grappe de raisin, vous avez vu ça où? Que des guerriers, des costauds, des combattants portent sur une perche à deux. Parce que le pays est tellement fertile, le pays est tellement riche. Et c'est ce pays riche, ce pays fertile qui a été mis de côté pour Caleb. C'est extraordinaire parce que Caleb est un homme de foi. Parce que Caleb a mis sa confiance en Dieu.
parce que Caleb s'est entièrement conformé à la parole de Dieu. Verset 10. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. 85 ans. Donc, il avait 40 ans quand il est parti. Et maintenant, il a 85 ans. Et nous voyons que ceux qui ont la foi ne meurent pas comme cela. Nous savons que tous les autres ont péri dans le désert, morts prématurés, à cause de leur incrédulité. Lui, à cause de sa foi, non seulement il va avoir un héritage de choix, mais il ne va pas mourir. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel au milieu de cette génération. Non seulement il est encore vivant à 85 ans, regardez ce qu'il dit. Je suis encore vigoureux à 85 ans. Comme au jour où Moïse m'envoya, j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. C'est extraordinaire. Il y a un extraordinaire potentiel de vie. Une extraordinaire énergie de vie pour ceux qui marchent pleinement avec leur Dieu. Pour ceux qui suivent pleinement leur Dieu. Dans la foi, dans la confiance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes gens vacillent et tombent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Chaque jour, il y a une huile fraîche qui est répandue sur leur corps, sur leur âme, sur leur esprit. Et comme nous l'avons dit au début de ce combat, mais Dieu leur donne une force extraordinaire. Nous avons dit la force même du buffle d'Afrique. La force du buffle. La force du buffle. À 85 ans, cet homme n'a pas peur des géants. Alors que Ephraïm et Manassé tremblent devant les géants, il dit non, moi ce n'est pas un problème. J'ai la même force à 85 ans que je n'en avais quand j'avais 40 ans. Amen. Seigneur, fasse que moi je sois de la génération de Caleb. Oui, la génération de Caleb. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent et ils ne se fatiguent pas. Ils marchent et ils ne se lassent pas. L'Éternel est leur force. L'Éternel renouvelle leur force. Alléluia. Dans la marche, dans la course, quand Dieu dit de courir, il n'y a pas de problème, on court. Avec la force qu'il nous donne. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, oui, quand Dieu me dit de me lever pour le combat, c'est avec joie que je le fais. On a jeûné, maintenant ça va faire 3 mois, et une fois la parenthèse terminée, moi je pars là pour autre chose. Et je suis dans la joie. Et s'il fallait encore continuer, si l'Éternel me dit de continuer, je continue. Dur pour le corps en apparence, mais bien pour ma vie. Et renouveler constamment dans toutes les dimensions, corps, âme et esprit, comme Dieu l'a fait pour Caleb. Regardez ce qu'il dit. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris qu'il s'y trouve des Anakim, les plus costauds parmi les géants, qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Mais Caleb dit, mais moi, je me fiche de ça. Je sais ce que mon Dieu est capable de faire. L'Éternel sera peut-être avec moi. Regardez son humilité. Ah ouais, ce n'est pas comme les chrétiens aujourd'hui qui se lèvent pour proclamer avec assurance, voilà, mon Dieu est avec moi, des paroles vides de sens. Il ne respecte aucune condition. Mais lui, qui respecte toutes les conditions, il prend la précaution. L'Éternel sera peut-être avec moi. Ce n'est pas un manque de foi, c'est plus l'humilité de cet homme qui s'abaisse devant l'Éternel. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit.
Josué, en entendant ça, mais il ne pouvait que se réjouir. Lui, un homme de Dieu remarquable, il bénit Caleb. Il n'a pas dit, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Non, il voyait que c'était la vérité, que ces paroles venaient de Dieu, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait suivi pleinement la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Et le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Bon, on comprend, on déduit que Dieu lui a donné pleinement la victoire. Et vous connaissez aussi le comportement de sa fille Aksa. On voit que c'est vraiment un comportement. C'est pour ça que nous les parents, nous qui sommes parents, nous qui sommes adultes, il faut apprendre à mener le combat. Parce que si vous n'apprenez pas à mener le combat, qu'est-ce que vous allez transmettre à vos enfants? Rien du tout. Rien du tout. Tu vois, Caleb, il a transmis cette ferveur qu'il avait à sa fille Aksa. Et quand sa fille Aksa est venue le voir parce qu'il a donné son héritage à sa fille, elle vient dire, mais papa, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Elle descend avec dignité de son cheval. Son père dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Oui, mais tu m'as donné une terre, mais il manque quelque chose. Donne-moi les eaux aussi. Donc, vous voyez, elle ne se satisfait pas de ce qui lui a été donné. Elle veut toujours plus dire, ok, j'ai compris ma fille, je te donne les sources supérieures et je te donne les sources inférieures. Alléluia. Alléluia. C'est cette ferveur que moi je veux. Moi, je ne veux pas m'arrêter à quelque chose. Non. Et par rapport à Josué 19, regardez ce qui est dit de Josué. Josué 19, 49. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux, la part royale. La part royale au milieu. Au milieu. Selon l'ordre de l'Éternel, donc Dieu a déjà donné ses ordres, on n'a pas tiré au sort. Ils lui donnèrent la ville qu'il demanda. La ville qu'il demanda, la ville de ses désirs, la ville de ses rêves. Alléluia. La ville qu'il demanda. Timnath Sérak, dans la montagne d'Éphraïm, il rebâtit la ville et il fit sa demeure. Amen. Donc, comme je vous l'ai dit, le combat, comme le partage, se fait à 3 niveaux. Au niveau communautaire, tribu par tribu et individu par individu. Et chacun, devant Dieu, au travers de cette conquête que nous menons, chacun aura sa part réelle selon son investissement réel. On peut tromper les hommes, mais on ne peut jamais tromper Dieu. 3e modalité, chaque tribu a une responsabilité particulière dans la prise de possession de son héritage. Chaque tribu a une responsabilité particulière. Donc chaque tribu devait venir réclamer sa part et elle devait aussi s'empresser à entrer en possession de sa part. C'est cette responsabilité, tribu par tribu. À cause de la paresse et de la négligence de certaines tribus, le partage s'est fait en 2 fois. Normalement, le partage devait se faire en une seule fois à Gilgal. Mais parce qu'il y avait des tribus nonchalantes, paresseuses et négligentes, ils ont été obligés de reporter en fait la répartition plus tard, ce que nous voyons dans Josué chapitre 18. Donc en fait, Judas et Joseph furent les tribus les plus empressées à cause, bien sûr, mais de leur chef. Nous savons que Caleb descend d'Éphraïm, donc il a impacté sa tribu, et nous savons que Josué descend de Juda, et il a impacté sa tribu. Malheureusement, il n'y a que ces 2 tribus-là qui se sont empressées. Donc, c'est quand même terrible, hein? Les enfants de Dieu pleurent, ils se lamentent, comme si Dieu n'est pas au courant d'eux, comme si Dieu n'écoute pas leurs prières. Mais alors que, en fait, c'est à cause de leur paresse. La situation dans laquelle ils sont, c'est à cause de leur négligence. C'est ça. C'est ça, c'est ce que Josué dit ici.
Et Josué va se fâcher. Lui, le vieillard, il va se fâcher. Il va dire, mais jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession de l'héritage? On a combattu pour vous. C'est quand même terrible. Donc vous voyez le décalage qu'il y a avec Dieu. Vous voyez le décalage. Et je crains que 90% des chrétiens, et je suis gentil, en fait n'ont rien parce qu'ils sont paresseux, parce qu'ils sont négligents. Et Dieu ne peut rien faire. Les autres tribus se sont montrées négligentes, paresseuses, nonchalantes. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Pour conquérir, il faut avoir du zèle. Il faut avoir du zèle, de la ferveur, de l'empressement. Mais aussi, il faut être avec les chrétiens qui ont le même zèle, la même ferveur, le même empressement. Parce que sinon, si tu es avec les tribus nonchalantes, négligentes, paresseuses, ils vont te tirer vers le bas. Mais si tu es avec ceux-là qui veulent conquérir, vous allez déteindre votre foi les uns sur les autres, vous allez déteindre les uns sur les autres et vous allez vous encourager les uns et les autres pour aller de l'avant. Ça veut dire qu'il ne faut pas être ami, il ne faut pas être collaborateur des tribus paresseuses, nonchalantes, négligentes. Comme je l'ai dit, ils sont pauvres à cause de leur paresse, à cause de leur négligence, à cause de leur nonchalance. Et si tu marches avec eux, si tu es ami avec eux, ils vont te tirer vers le bas dans leur pauvreté. Dans leur pauvreté. Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays? Avant, les gens disaient, c'est parce que ces habitants, ils sont trop forts. Maintenant, ils sont détruits. Mais ils traînent encore les pieds. Ce n'est pas normal. Quatrième modalité, ce sont les membres de chaque tribu et non Josué qui ont fait le tracé des parts. Josué 18, 5. Josué dit, choisissez 3 hommes par tribu et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays et reviendront auprès de moi. Et ils le diviseront en 7 parts. Je me souviens qu'on était dans une conférence à Miami, en Floride. Et les pasteurs là-bas nous ont dit, pasteur, ne vous entourez jamais des leaders qui n'ont pas la foi. Parce qu'ils vont vous entraîner en arrière. Voilà. Donc moi je regarde. C'est ce que vous m'apportez concrètement, ce n'est pas les belles paroles. Parce qu'en France, les chrétiens sont les champions de la théorie, sont les champions des belles paroles. Je suis fatigué de cela. Moi, je venais déposer du concret sur ma table et on pourra parler. Parce que les chefs autour d'un pasteur, ce n'est pas d'apporter des problèmes. Non, c'est pour aider le pasteur à résoudre les problèmes. Parce que Dieu leur a donné quelque chose. Dieu leur a donné une part d'autorité pour conquérir. C'est ça. Donc si les chefs n'apportent rien, c'est pas bon. C'est pas bon. Toujours les belles paroles. Moi, je vois les chrétiens, quand ils me parlent, mais ils ne savent pas que Dieu m'a donné la sagesse et le discernement. Je ris dans mon cœur. Je ris dans de belles paroles. Parce que si tu leur demandes d'apporter du concret, ils vont commencer à bégayer. Ils vont commencer à tourner en rond. Les Américains, ce n'est pas comme ça. Hein? L'Américain, tu dis, moi j'ai la foi. Ah bon? Mais concrètement, ta foi là, ça t'a permis de conquérir quoi? Quoi concrètement? Dis-moi. Oui, j'ai cherché un travail, j'ai eu un travail. Attends, les païens ont le travail. Tu as eu un travail, tu gagnes combien? 1400 € par mois. Ah bon? Et tu te contentes de ça? Ben, ils ne t'écoutent pas. Non. Non, mais c'est sérieux. Si tu te contentes de ça, et si tu t'assois sur ça, et tu dis que tu as la foi, alors je me demande c'est quelle foi? Comme je vous ai dit la dernière fois, les chrétiens maintenant, ils envoient des textos. Ils trouvent que dire que Dieu te bénisse, non, ce n'est pas ça. Demeure béni. Ah bon? Demeure béni. Celui à qui tu dis demeure béni, montre-moi ses bénédictions. Il est assis sur quelle bénédiction? Quand Dieu dit qu'il a béni quelqu'un, vous avez vu les deux tribus là, vous avez vu leur bénédiction? Mais c'est ça. Donc si vous vous contentez des miettes, contentez-vous des miettes, mais ne dites pas que vous avez la foi.
Ne dites pas que vous avez la foi. Regardez ce que la foi a fait dans Hébreux chapitre 11. Lisez tous ces chapitres. Ceux qui ont eu la foi, ils ont apporté quelque chose de concret. Et quand j'avais donné un message sur l'autorité, par rapport aux responsables d'église, je leur avais dit que, en fait, David, tous les généraux qu'il avait choisis dans son équipe là, chacun a démontré concrètement sa valeur sur le terrain. Sur le terrain. Mais dans la francophonie, on peine à voir ça. Toujours de belles paroles. Maintenant, ça suffit. Maintenant, on dit ça suffit. Comme je vous ai dit, si vous me dites que vous êtes béni, montez sur mon bureau. Mais parlez-moi chiffres. Hein. Si vous êtes béni financièrement, parlez-moi chiffres. Non, mais c'est vrai. C'est ça la vérité. Sinon, gardez votre témoignage. Voilà. Et allez le raconter à d'autres. Ce n'est pas pour ça que depuis 3 mois, on jeûne et on crie à Dieu. Si c'est pour rien, mais arrêtons-nous. Mais je vous assure, ce n'est pas pour rien. Si nous le faisons sincèrement, de tout notre cœur, nous aussi, nous verrons la gloire de l'Éternel. En conclusion, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour combattre et il y a un temps pour déposer les armes. La guerre est finie. Le pays est entièrement soumis. Et maintenant, c'est la redistribution des richesses aux enfants d'Israël. Et tout s'est fait sans aucun conflit. Parce que c'est la sagesse même de Dieu qui était à l'œuvre dans ce partage. Et la sagesse de Dieu a satisfait tout le monde. Partage équitable, impartial. Josué a été par conséquent à l'abri de toute critique. Et ces dernières années de sa vie ont été un fleuve tranquille. Alléluia. Il a coulé les dernières années de sa vie dans le bonheur, comme son père Abraham. Nous savons comment Abraham, effectivement, a terminé sa vie. Sa vie a été un long feu tranquille. Si nous combattons le bon combat de la foi pour conquérir, entrer dans notre héritage, il arrivera un temps où nous allons, nous aussi, la couler douce. Mais, on va le voir dimanche, en respectant les principes qui nous permettront de garder les richesses que Dieu nous a données, d'en jouir et d'être des instruments efficaces pour l'expansion du royaume de Dieu sur la terre. Chacun a reçu de Josué son territoire. Donc c'est la fin de la vie nomade. Israël n'erre plus de lieu en lieu, c'est terminé. Le désert a pris fin, c'est terminé. Chaque tribu prit possession de son héritage et s'y installa afin de jouir paisiblement de leurs biens et de leurs richesses. Alléluia. C'est l'œuvre du Dieu que nous servons. Notre Dieu est fidèle. Et regardez en quelque sorte la conclusion du livre de Josué de cette conquête. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et ils s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout autour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Amen, alléluia. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, écoutez-moi bien, aucune ne resta sans effet. Aucune ne resta sans effet. Toutes se sont accomplies. Toutes s'accomplirent. Josué 21, verset 43 au verset 45. Voilà pourquoi Dieu, je proclame et je soutiens avec force que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Ce que sa bouche a déclaré, sa main l'accomplit, sans que personne ni rien ne lui dise qu'est-ce que tu fais. C'est ce qu'il a fait pour Israël. Et ici, la conquête d'Israël nous enseigne que si nous aussi, nous nous levons pour marcher sur les traces de leurs pas, nous aussi, nous allons voir ce Dieu fidèle faire éclater sa gloire dans notre vie. L'Éternel, notre Dieu, est le Dieu de vérité. C'est le Dieu fidèle. C'est le Dieu d'amour. C'est le Dieu souverain. Nous pouvons lui faire entièrement confiance pour l'accomplissement de toutes les bonnes paroles qu'il nous a adressées. Nous, son peuple, en cette génération, comme ça a été le cas à la génération de Josué. Comme Josué et Israël demeurons mobilisés, engagés à 100%
pour l'expansion du royaume de Dieu, demeurons entièrement soumis, obéissant à la parole de Dieu. Et alors, la main de Dieu sera puissante pour nous donner de conquérir les nations pour notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, selon la grande mission, le grand ordre de mission qu'il nous a laissé avant de partir. Nous sommes assurés que le chef suprême de l'armée de l'Éternel sera toujours avec nous. Et avec lui, nous ferons de grands exploits, car c'est lui qui écrasera nos ennemis devant nous. Nous sommes assurés que le Saint-Esprit nous conduira de victoire en victoire, de gloire en gloire, et que toute montagne, toute opposition devant nous sera aplanie par la puissance du Saint-Esprit. Par conséquent, je proclame solennellement vers la fin de cette conquête, parce que nous arrivons maintenant à la fin, que l'année 2021 va s'achever de la meilleure des manières et que l'année 2022 va commencer de la meilleure des manières. Alléluia! 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 Oui, nous nous sommes levés pour notre Seigneur, nous nous sommes mobilisés pour sa gloire, pour l'expansion de son royaume, et il en sera ainsi. Parce que, comme je l'ai dit au commencement, notre Dieu, nos limites. Dieu est sans limite. Il n'y a aucune limite à son amour. Il n'y a aucune limite à sa puissance. Il n'y a aucune limite à ses richesses pour tous ceux qui ne mettent aucune limite à leur engagement, à leur investissement, à leur obéissance pour Dieu. Dieu fera infiniment au-delà de toutes nos espérances, au-delà de toutes nos paroles, au-delà de toute notre imagination. Alléluia. Oui, nous proclamons que nous sommes cette génération qui nous levons sous l'impulsion du Saint-Esprit pour faire la différence. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les crises. Alléluia. Le monde n'a pas encore vu tout ce que l'Éternel Dieu est capable de faire sur la terre jusqu'à ce qu'une génération se lève pour obéir entièrement, pour aimer entièrement l'Éternel. Et nous disons, plaise à Dieu que nous soyons cette génération, même si nous ne sommes pas nombreux. Alléluia. Nous allons nous lever pour prier. Comme Josué et Israël, nous croyons que Dieu a couronné notre combat de son succès. C'est par la foi, comme Hébreux 11 nous l'enseigne. C'est par conséquent le temps de la proclamation. Nous ne proclamons pas trop tôt. Mais nous travaillons d'abord à asseoir les conditions de Dieu. Et quand les conditions de Dieu sont maintenant bien assises, nous nous levons sur ces fondements et nous proclamons la parole de Dieu. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Premier sujet, remercions d'abord le Seigneur pour la force qu'il nous a donnée chaque jour, son soutien dans son combat. Dans ce combat, ça n'a pas été facile, mais Dieu nous a donné la force de combattre jusqu'à ce jour et nous voulons le remercier pour cette force qu'il nous a donnée. Seigneur, nous te remercions avant toute chose pour la force que tu nous as donnée dans ce combat, dans ce jeûne et prière. 3 mois se sont écoulés, Seigneur. Ça a été éprouvant pour nos corps, bon pour notre esprit, pour nos âmes et finalement bien pour notre corps. Quand nous combattons avec toi et pour toi, c'est là que nous sommes forts. Tu ne donnes pas ta force aux paresseux, aux nonchalants, aux négligents. Mais c'est à ceux qui sont zélés, ceux qui sont fervents, c'est à eux que tu fais couler ton huile fraîche, jour après jour, sur leur maison, sur leur vie, Seigneur. Et nous te remercions de ce que tu nous as soutenus par ton esprit. Nous te remercions de ce que tu vas continuer de nous soutenir. Seigneur, non pas simplement jusqu'à la fin de cette première série de combats, mais tout au long de nos vies sur cette terre, Seigneur. Parce que ce n'est pas le temps d'exterminer tous tes ennemis à la fois sur la terre. Seigneur, nous aurons à composer quelque temps encore avec nos ennemis, Seigneur. Mais la victoire nous est assurée en ton nom. Deuxième sujet de prière. Deuxième sujet de prière. Le Dieu que nous servons aujourd'hui
et qui a donné la victoire et le succès à Josué et à son armée, nous proclamons qu'il nous donne la même victoire. Nous proclamons nous aussi que nous arrivons à la fin des combats. Nous proclamons la défaite de nos ennemis. Nous proclamons que les têtes de pont sont brisées, que leurs chars de feu sont brisés. Et malgré l'apparence des difficultés, nous proclamons que le pays nous est soumis par la puissance du Saint-Esprit. Nous proclamons que Dieu a fait de nous des dominateurs et non des victimes sans force, inoffensives devant nos ennemis, mais des dominateurs. Domine au milieu de tes ennemis. C'est la force et l'onction que Dieu nous donne maintenant. Nous proclamons le succès de cette conquête et de cette expansion, oui, sur la base de la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous proclamons que, comme Josué et comme Israël, à qui tu as donné le succès, à qui tu as donné la réussite, Seigneur, tu es le même, tu ne changes pas, Seigneur. Nous sommes levés, mobilisés par ta parole, par les promesses que tu nous as données, Seigneur, oh Dieu, pour conquérir, et nous croyons que le Saint-Esprit nous a assistés et que les prières que nous avons fait monter vers toi ne sont pas vaines, mais qu'elles ont accompli la cause pour laquelle nous avons plaidé, Seigneur. Nous proclamons que tu as exterminé nos ennemis, les chefs de file, oui, les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu as brisé leur pouvoir sur nos vies, en sorte que nous ne sommes plus comme des victimes inoffensives sans force, mais comme des dominateurs, Seigneur, appelés à dominer au milieu de nos ennemis. Ce n'est pas encore le temps de tout exterminer, l'ennemi, ses armées et tous ceux qui sont rebelles, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, mais tu nous donnes la force de dominer, de vivre en dominateur, Seigneur. Partout où nous allons, nos ennemis s'inclinent, nos ennemis cèdent le terrain, Seigneur, oh Dieu. Père, nous proclamons le succès de cette campagne, Seigneur, de conquête et d'expansion. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Troisième sujet. Nous proclamons que par la foi, le Saint-Esprit nous fait entrer dans notre héritage, dans nos richesses, dans notre destinée, dans les bons projets de Dieu pour nos vies, pour la cause de sa gloire, et que Dieu nous conduira. Dieu nous conduira aussi dans l'accomplissement de la vision CPN en France et dans les nations conformément à sa volonté. Nous proclamons le succès des entreprises de CPN que Dieu a suscité pour, amener les richesses financières et économiques pour son œuvre. Nous proclamons que l'année 2022 verra des millionnaires se lever à Christ pour les nations. Nous verrons des millionnaires se lever à Christ pour les nations. Alléluia. Des richesses considérables vont entrer dans cette maison. Et cette maison sera appelée une maison de richesse, une maison d'abondance pour l'Éternel, notre Dieu. Nous proclamons, oui, qu'il y aura des élévations. Qu'il y aura des élévations. Alléluia. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, des champions vont se lever. Dans tous les domaines, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan artistique, oui, sur le plan politique, Dieu lèvera, oui, des conquérants, des géants, des champions, des héros pour la gloire de son nom. Proclamons par la foi. Oui, Seigneur, nous proclamons par la foi que le Saint-Esprit, oui, nous fait entrer maintenant dans notre héritage, dans nos richesses, dans les projets bons et merveilleux que tu as préparés pour nous, dans notre destinée. Seigneur, dans l'accomplissement de la destinée de CPN en France et dans les nations conformément à ton plan et à ta volonté, Seigneur, oh Dieu. Père, nous proclamons que les richesses viennent dans ta maison. Nous les appelons de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du Centre. Et elles accourent dans ta maison. Et que ta maison soit appelée une maison d'abondance, de richesse, une maison digne de ta gloire, digne de ton nom, Seigneur. Oui, nous proclamons le succès des entreprises que tu as suscitées dans ta maison pour générer toutes ces richesses et qu'elles soient considérables. Nous proclamons que l'année 2022 verra, oui, Seigneur, au moins 1 millionnaire que tu lèves, Seigneur, à Christ pour les nations, Seigneur, oh Dieu.
Au nom de Jésus-Christ, l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Oui, nous proclamons que nous verrons des élévations, Seigneur, des champions que tu lèves, des héros que tu lèves dans tous les domaines, Seigneur. Oui, tous les projets que tu as suscités, tu les amènes à leur accomplissement et à leur succès. Des champions sur le plan sportif, des champions sur le plan artistique, des champions sur le plan politique, économique, sur tous les plans juridiques, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta victoire. Sois loué, sois glorifié. 4e point. Nous proclamons que l'année 2021, que Dieu a décrété être l'année de la grâce spéciale, l'année de la provision particulière. Et nous pouvons rendre témoignage en disant que malgré les difficultés de cette année, nous sommes encore en vie. Et Dieu ne nous a pas abandonnés. Nous avons mangé des semences qui ont poussé d'elles-mêmes. C'est la grâce particulière de Dieu. Et nous proclamons que cette année 2021 va se terminer de la meilleure des manières, quels que soient les problèmes, quelles que soient les crises. Nous ne regardons pas les problèmes. Derrière les problèmes, nous voyons la solution. Derrière les crises, nous voyons les opportunités que Dieu suscite pour son peuple. Nous regardons avec les lunettes de la foi. Nous regardons avec les lunettes de la parole de Dieu. Dieu, notre Dieu, n'a absolument aucune limite. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Seigneur, nous proclamons que selon ta parole, que l'année 2021, effectivement, a été, comme tu l'as dit, Seigneur, une année de grâce spéciale, une année de provision particulière. C'est vrai, il n'y a rien eu d'extraordinaire, mais nous n'avons manqué de rien, Seigneur, oh Dieu. Nous avons mangé des semences qui ont poussé d'elles-mêmes, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Et fort de cela, nous proclamons, Seigneur, que cette année 2021 va terminer de la meilleure des manières, quels que soient les problèmes, quelles que soient les incertitudes, Seigneur, oh Dieu. Derrière les problèmes, nous voyons la solution de Dieu. Nous regardons avec les lunettes de la foi, selon la parole de Dieu. Et comme Josué, comme Caleb, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, oui, que tous ces problèmes ont déjà une solution sur le trône de ta grâce, Seigneur. Père, que cette année 2021 se termine de la meilleure des manières, que nous soyons même étonnés de voir que tu commences à apporter des prémices extraordinaires, Seigneur, de l'année 2022. Et nous te remercions au nom de Jésus. 5e point, nous proclamons maintenant que l'année 2022, l'année de la grâce surabondante, l'année de la provision exponentielle, va commencer de la meilleure des manières, va se poursuivre de la meilleure des manières et va s'achever de la meilleure des manières. Alléluia. Elle va s'achever de la meilleure des manières. Oui, que nous allons voir des choses extraordinaires. Quels que soient, oui, les problèmes que cette année va engendrer, quelles que soient les incertitudes que cette année va engendrer, nous croyons que ce que Dieu a dit, nous le verrons s'accomplir. Alléluia. Nous verrons des choses extraordinaires. Nous verrons des choses au-delà de toute espérance. Et nous le proclamons. Alléluia. Alléluia, Seigneur, nous proclamons ta parole, Seigneur, sur l'année 2022. Par anticipation, nous proclamons que cette année qui va être l'année de la provision exponentielle, l'année de la grâce surabondante, Seigneur, va amener des choses extraordinaires. Elle va commencer de la meilleure manière, se poursuivre de la meilleure manière et se terminer de la meilleure manière. Nous proclamons que nos yeux verront. Nous proclamons que nos yeux verront. Nos mains toucheront, Seigneur. Nos pieds fouleront, Seigneur. Oh Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que ta parole a déclaré, ta main l'a accompli en notre faveur. Tu n'as pas de limite. Oui, dans ton amour, dans ta puissance et dans tes richesses, Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous appelons maintenant l'abondance. Nous appelons maintenant la richesse. Nous appelons maintenant la prospérité. Nous appelons maintenant, oui, l'élévation, l'excellence et la gloire de tous les côtés, Seigneur, oh Dieu. Et ta parole manifeste ces choses pour ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Point 6. Nous proclamons que Dieu est le Dieu de vérité, le Dieu fidèle, le Dieu d'amour, le Dieu souverain, et qu'il accomplira toutes les promesses qu'il a déclarées sur nos vies, avant même de nous concevoir dans le sein maternel. Comme le dit le livre de Jérémie, il a parlé sur nos vies. Et depuis qu'il nous a fait sortir du sein maternel jusqu'à ce jour, il a continué de parler sur nos vies. Il y a des paroles que nous connaissons et il y a des paroles que nous ne connaissons pas. Mais nous proclamons que celles que nous connaissons, celles que nous ne connaissons pas, parce que Dieu est le Dieu fidèle,
Parce que Dieu est le Dieu puissant. Parce que Dieu est le Dieu d'amour. Il les accomplira fidèlement de telle manière que nous aussi, nous puissions proclamer que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel nous a données, aucune n'est restée sans effet, mais que toutes se sont accomplies. Alléluia. Notre Dieu est sans limite. Proclamons-le. Il fera par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous pouvons imaginer. Et nous disons à lui et à lui seul, soit la gloire en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, oui, dans son église CPN, dans toutes les églises, dans cette génération, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Alléluia, que son nom soit béni. Seigneur, oui, nous proclamons l'accomplissement de toutes les bonnes paroles que tu as libérées sur nos vies. Il y a celles que nous connaissons, il y a celles que nous ne connaissons pas, Seigneur. Peu importe, Seigneur, oh Dieu, si tu vois ton peuple qui se mobilise, qui se lève pour ta cause, Seigneur, tu manifestes ta gloire, car tu n'as pas de limite, Seigneur. Par la puissance qui agit en nous, tu feras infiniment au-delà de tout ce que nous avons demandé. Alléluia. Alléluia. Pour la gloire de ton nom, en Jésus-Christ, qui a tout accompli dans nos vies, dans nos maisons, dans nos entreprises, dans cette église, dans toutes les églises sur la surface de la terre, dans cette génération. Et ça va s'étendre dans les autres générations, Seigneur. Au siècle des siècles, le monde verra que ta main est réellement puissante avec et au travers de ton peuple, Seigneur. Le témoignage de ton amour pour les peuples des nations, pour le salut des peuples des nations. Seigneur, sois loué, sois remercié. Nous terminons maintenant en priant pour les sujets stratégiques que nous portons au trône de la grâce de Dieu. Seigneur, souviens-toi de ces sujets que nous avons lus les uns après les autres devant toi. Simplement, nous te prions de nous exaucer au-delà de ces sujets par des miracles, des signes et des prodiges. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. La grâce de Dieu amènera toutes ces choses que nos ennemis le veuillent ou que ne veuillent pas. Que les crises soient là ou qu'elles ne soient pas là, ça ne changera rien. Dieu a décidé de se lever et personne ne pourra le faire asseoir. Que son nom soit béni. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis.